Est-ce que ça vous est déjà arrivé de quitter le travail en fin de journée et de vous demander si vous avez été à la hauteur du travail demandé, si vos besoins ont bien été écoutés ou si vos forces ont aussi pu être remarquées? Si vous êtes une personne hypersensible, il se peut que vous rentriez régulièrement complètement épuisé. Et je sais que pour une personne très sensible, il est très compliqué de trouver le travail qui lui convient parfaitement. Et ça, je le sais très bien, la quantité de stimulation présente dans un lieu de travail typique peut causer énormément d'épuisement et puis aussi énormément de frustration parce qu'on passe la plupart de notre journée au travail et c'est l'environnement qu'on côtoie le plus et c'est pourtant un environnement qui n'est pas vraiment sain pour nous. Mais malgré tout, je suis persuadé qu'une personne hypersensible a un énorme potentiel sur son lieu de travail. Et lorsque nous apprenons vraiment à exploiter ce plein potentiel, nous pouvons être plus que successful, nous pouvons simplement mais grandement être heureux au travail. Même s'il est compliqué de changer les conditions de travail, vous pouvez malgré tout être plus à l'aise. Vous pouvez être plus à l'aise en développant un niveau profond de conscience de soi, et en adaptant des stratégies qui vont vous permettre de répondre à vos besoins. Et ça va permettre d'équilibrer votre énergie au quotidien lorsque c'est nécessaire. Donc maintenant, je vais vous présenter 5 manières d'être plus heureux au travail. Alors si vous n'avez toujours pas fait le test pour évaluer votre niveau d'hypersensibilité, sachez que vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le premier lien qui est présent dans la description de la vidéo. La première chose, c'est d'apprendre vos propres talents et vos propres besoins. Avant de vous attendre à ce que les autres vous comprennent, il est nécessaire que vous vous connaissiez bien. C'est pour ça que je parle d'un niveau profond de conscience de soi. Si vous ne connaissez ni vos forces ni vos besoins, comment voulez-vous que les autres vous comprennent davantage? Comment voulez-vous vous intégrer plus facilement? Donc, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quelles sont vos sensibilités particulières? Quelles sont vos capacités? Qu'aimez-vous particulièrement faire et dans quelles conditions? Quelles sont les conditions optimales pour que vous puissiez créer un travail de meilleure qualité? Vous pouvez par exemple avoir besoin de calme absolu pour travailler, mais vous pouvez aussi avoir besoin de travailler seul. À côté de cela, il se peut que vous aimiez la stimulation du groupe. Alors si vous travaillez en équipe, peut-être que pour vous ce sera beaucoup plus sain. Ce n'est que lorsque vous serez au clair sur vos propres besoins et sur vos propres capacités que les autres pourront en avoir conscience, parce que vous saurez les verbaliser, vous saurez les communiquer, vous saurez vous faire comprendre beaucoup plus facilement. Si c'est le flou en vous, eh bien ce sera encore plus compliqué pour les autres de faire en sorte que vous ayez une vie plus saine, plus facile au travail. La deuxième manière d'être plus heureux au travail, c'est d'accepter les choses qui vous rendent différents. Votre système de fonctionnement est différent de la majorité des gens. Il vous faut plus de temps pour vous concentrer sur une tâche. Lorsque vous êtes engagé dans un travail, vous allez vraiment en profondeur, donc vous prenez aussi beaucoup de temps et vous avez probablement aussi besoin d'être souvent seul. Vous pouvez tout faire pour vous intégrer. Vous pouvez essayer de faire comme les autres. Vous pouvez vous comparer aux autres. Mais vous savez quoi? Ça ne fonctionnera jamais. La vérité, et ce n'est pas une critique, et ce n'est pas pour vous ostraciser, mais vous ne fonctionnez pas comme tout le monde. Vous comparer aux autres ou faire les choses de la même manière que les autres n'aura que pour seule conséquence d'augmenter votre sentiment de frustration. Vous ressentez et vous voyez les choses différemment. Vous faites aussi les choses différemment. Et vous avez des idées sur des choses que les autres non plus n'ont pas. Donc ne vous attendez pas à ce que les autres sachent ce que vous savez. Et c'est normal parce qu'ils ne reçoivent pas et ils ne traitent pas les informations sensorielles comme vous. Ça, il faut apprendre à l'accepter. Ce n'est pas une tare, ça peut devenir une qualité si vous l'acceptez. Le simple fait de vous accepter va vous apporter un sentiment de sérénité, un sentiment de paix et vous allez être aussi beaucoup plus confiant avec vous-même parce que vous vous acceptez tel que vous êtes. Il vous sera par conséquent beaucoup plus facile d'être vous-même au travail et de faire valoir vos qualités. La troisième manière de vous épanouir au travail, c'est d'apprendre à vous exprimer. Alors je sais que pour un hypersensible, c'est pas toujours facile de s'exprimer, surtout lorsqu'on est en grand groupe. Je sais que pour vous, les manières privilégiées de vous exprimer, c'est lorsqu'on est en petit comité. Et puis peut-être que vous hésitez à vous mettre en avant, que vous hésitez à parler de vous parce que probablement vous avez été critiqué pour vos différences dans le passé, que ce soit sur ce lieu de travail-là ou même avant. Mais il faut bien comprendre que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Si les gens vous voient comme une personne différente, eh bien, ils vont en déduire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Par conséquent, ils ne vont pas essayer d'aller plus loin chez vous et effectivement, ils vont vous stigmatiser. Ils vont vous faire comprendre que vous êtes différent et que c'est chez vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est à vous, c'est votre responsabilité de mettre tout ça au clair. D'où l'importance de s'exprimer sur vos besoins, sur vous-même et sur vos qualités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous arrivez à accepter tout ce qui vous rend différent, vous allez être beaucoup plus confiant pour vous mettre en avant. Vous pouvez par exemple demander ce dont vous avez besoin pour travailler plus efficacement parce que effectivement,
Vous êtes une personne qui, par exemple, a besoin de plus de calme pour travailler. Ou vous avez probablement besoin aussi de travailler sur des plages horaires où vous êtes plus souvent tout seul. Et lorsque vous demandez quelque chose, demandez-le en toute confiance et ne le faites pas en vous plaignant. Si vous le faites en vous plaignant, on verra tout de suite que vous vous stigmatisez. Faites-le en vous valorisant. Lorsque vous demandez ou exprimez quelque chose en lien avec vos besoins, vous pourriez être vraiment très surpris de trouver une oreille qui vous écoute et qui prend en considération vos besoins. Il faut simplement que vos besoins soient clairs et dites-vous que lorsque vous exprimez vos besoins, c'est d'une part pour vous, mais c'est aussi dans un but plus global. C'est pour le bénéfice de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc faites-le aussi dans cette optique-là. Ça vous permettra aussi d'avoir plus de confiance parce que si vous êtes plus à l'aise avec vous-même, vous savez que c'est dans le but de contribuer aussi aux objectifs de l'entreprise. Donc vendez votre message de cette manière. La quatrième manière d'être plus épanoui au travail, c'est de vous organiser aussi des moments de soins. Parce qu'il est très facile d'être épuisé après une journée de travail, il est nécessaire de vous organiser des plages où vous prenez soin de vous. Et ça, vous devez vraiment en faire une priorité. Vous êtes une personne hypersensible, vous devez vous traiter comme une personne qui a besoin de plus de soins, qui a besoin de plus de bienveillance. Encore une fois, ce n'est pas se stigmatiser, ce n'est pas se mettre à part, ce n'est pas se victimiser, c'est au contraire prendre soin de soi pour ménager son énergie et faire face à un monde où le contexte de travail peut être plus difficile pour vous. Tout ce que vous mettez en place, toutes les mesures que vous allez développer vont vous aider à vous renforcer pour mieux vous intégrer. Donc vous pouvez mettre en place des routines avant, pendant et après le travail. Alors avant le travail, ça peut être des exercices de respiration pour vous sentir plus à l'aise. Pendant le travail, ça peut être trouver un moment où vous vous retrouvez complètement seul durant votre journée de travail. Ce sera l'occasion pour vous de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même, de faire le point sur la demi-journée par exemple. Et puis après le travail, c'est très important de trouver des plages horaires beaucoup plus longues où vous allez pouvoir par exemple faire des activités qui vont vous détendre. Ça peut être de la natation. Moi, depuis le début du déconfinement, je retourne à la piscine tous les jours. Ça me fait un bien fou. Ça peut être du yoga pour vous détendre le corps. Ça peut être aussi de la méditation. À vous de choisir l'activité qui vous détend. Je vous donne des exemples comme ça. Peut-être que pour vous, ce sera la marche à pied, le vélo ou simplement aller boire un verre avec des amis parce que vous savez que ça vous fait du bien et que être en compagnie de vos amis, eh bien, ça vous détend l'esprit. Et puis, en plus d'aménager des plages où vous êtes seul sur votre lieu de travail, vous pouvez par exemple prendre des écouteurs. Si vous travaillez sur un poste informatique et que vous n'avez pas besoin toujours d'interagir avec les autres, vous pouvez prendre vos écouteurs, écouter du bruit blanc, ça va vous isoler des bruits ambiants, ça va vous aider à rester focus et ça va vous mettre dans une bulle très confortable. Vous pouvez également amener une plante verte, tout ce qui est vivant, tout ce qui est en lien avec la nature fait un bien essentiel aux personnes hypersensibles. Je sais que vous le savez, mais c'est bien de le rappeler aussi. C'est important d'avoir des éléments qui nous ressourcent autour de soi. Donc amener une plante au bureau, c'est pas quelque chose de trop encombrant et c'est quelque chose qui peut, si vous êtes sensible à ça, eh bien vous procurer du bien-être. Le fait d'avoir des petits rituels, de s'en occuper tous les jours, le fait de voir son évolution et puis il y a ce côté apaisant lorsqu'on voit cette nature qui pousse dans un endroit à proximité de nous. Et la cinquième et dernière stratégie pour vous sentir plus épanoui sur votre lieu de travail, c'est d'utiliser vos dons. Rien n'étouffe plus votre énergie que de ne pas utiliser vos dons, que de ne pas utiliser vos talents. Par exemple, avez-vous une forte intuition sur certaines choses ? Ou peut-être que les gens viennent souvent vous voir au travail pour leur raconter leurs problèmes ou pour essayer de trouver une solution avec vous sur des problématiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et peut-être aussi que vous connaissez des choses sans savoir ni comment ni pourquoi vous les connaissez. Toutes ces choses sont des indices de vos dons uniques. À vous de trouver les vôtres. Par exemple, moi lorsque j'étais professeur des écoles, on venait souvent me solliciter pour des idées créatives parce que tous les jours, je pouvais débiter un tas d'idées créatives sur des projets pédagogiques. Lorsque venait le moment de créer des projets pédagogiques, on venait souvent me voir parce que j'avais cette faculté de facilement créer des liens avec toutes les matières. Si par exemple, il y avait un projet avec les arts visuels, j'arrivais facilement à faire des liens avec le français, avec les maths ou avec l'histoire. J'arrivais très rapidement à trouver un fil conducteur. À vous de trouver vos dons. Et si ça peut vous aider, contactez 5 personnes qui sont proches de vous, 5 personnes en qui vous faites confiance et demandez-leur par exemple ce qui chez vous les impressionne le plus. En quoi elles jugent que vous êtes une personne talentueuse. Quels sont les points qui font que vous êtes une personne talentueuse. Vous serez surpris des réponses, aidez-vous ensuite des réponses pour vous faire votre propre idée. Et ça, une fois que vous les avez identifiées, vous pouvez les utiliser. Et bonne nouvelle, vous pouvez utiliser ces dons au travail. Et si vous avez du mal encore à recevoir ce que je viens de vous dire,
Sachez que c'est très rare un espace de travail qui n'accepte pas une personne perspicace, une personne qui voit les choses différemment et qui sait résoudre des problèmes que la plupart des employés n'arrivent pas à résoudre grâce à votre point de vue différent, grâce à votre processus de traitement différent de l'information. Donc vous avez bien compris, cette différence peut réellement être une force à partir du moment où vous l'acceptez et que vous souhaitez l'exprimer. Donc très important, exprimer ses besoins, exprimer ses capacités et ensuite réunir les conditions optimales pour donner le meilleur de vous-même. Et ça va faire de vous une personne qui va vraiment être appréciée au travail parce que vous allez apporter un point de vue exceptionnel. Vous allez apporter une réflexion qui est singulière et vous allez apporter un plus simplement à l'objectif global de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez toujours pas fait le test sur l'hypersensibilité, eh bien vous pouvez le faire. Le premier lien est dans la vidéo. Si ensuite vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'ai mis en place une formation sur la gestion de l'hypersensibilité, comment gérer ses émotions au quotidien. Et pour cela, je vous accompagne main dans la main. On apprend à identifier vos émotions, à les gérer au quotidien et à voir leur évolution. Et ensuite à composer avec votre singularité émotionnelle. Donc si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble et si ça vous correspond, vous pouvez cliquer sur le lien de la formation qui est juste à côté du lien sur le test de l'hypersensibilité. Ensuite, vous faites votre propre avis et vous allez voir, c'est une formation qui est facile, qui est rapide et qui apporte des résultats très rapides. Donc si c'est toujours pas fait, abonnez-vous. Si vous pensez que la vidéo peut aider un ami autour de vous, eh bien partagez-la. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, si vous voulez échanger avec moi dans les commentaires, eh bien, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous avez pris en note tous les conseils que je vous ai donnés. C'est vraiment super important et ça peut vous aider dans différents domaines de votre vie également. Donc, appliquez tous les conseils qui vous sont proposés et surtout, prenez soin de vous.